L'éveil spirituel. Bon, qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, mon ami, c'est le fait qu'on commence à se poser des questions par rapport à notre identité personnelle, mais aussi ce monde. Qu'est-ce que c'est ce monde et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici dans la Terre? Laisse-moi te dire, si c'est ton cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo, elle est faite pour toi et pour guider beaucoup d'âmes vers l'éveil. Il faut savoir que ce monde est en train de subir un sommeil, le sommeil évoqué déjà dans la Bible, que Satan a aveuglé beaucoup de gens dans ce monde pour qu'ils ne se réveillent pas, n'atteignent pas sa mission, voire son potentiel, pour après finir en enfer. L'éveil spirituel commence de lors qu'on se pose des questions. Qui nous sommes, pourquoi on est là? C'est normal. Et si tu n'as pas posé cette question, il faudra commencer à le faire. Bon, du coup, il faut savoir que l'éveil spirituel, c'est très important pour, en premier temps, se connaître et en deuxième temps, pour évoluer dans notre chemin de la vie spirituelle. Parce que ce monde, c'est comme l'école des âmes, ok? On vient ici pour faire une mission, pour après présenter les résultats dans les tribunaux célestes, c'est-à-dire avec Dieu. Et lui, il va tester nos œuvres dans le feu. Comme ça, on pourra soit gagner le royaume des cieux, soit être condamné. C'est aussi de grave que ça, oui. Donc c'est très important de commencer à s'éveiller et sortir du piège et du sommeil induit par Satan dans ce monde. Du coup, il faut savoir que ce système est si cynique qui nous montre la réalité déguisée comme des caricatures, comme les Simpsons. Vous croyez que c'est normal que les Simpsons puissent prédire l'avenir? Non, mes amis. En effet, ce système nous montre la réalité à travers des films, des chansons, plein d'outils dans notre gueule. Mais c'est l'être humain qui n'a pas l'esprit d'aller chercher au-delà de la cage. C'est pour ça qu'il faut penser au dehors de la cage. Il faut savoir que pour se connaître, il faudra aller vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Il faut aller vers l'intérieur à travers la méditation. Et quand on médite, et quand on ressent tout notre traumatisme du passé, quand on a le courage de les affronter et les dominer, en le ressentant et en changeant la négativité en positivité à l'aide de phrases, des affirmations positives ou un dialogue interne, on pourra petit à petit commencer à soigner nos blessures, ok? Commencer à guérir notre âme. Mais aussi, c'est grâce à chercher à notre Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, à travers la repentance, la prière et une attitude vraiment convaincue de faire un changement, qu'on pourra soigner pour de vrai nos blessures. Et quand on peut soigner à l'intérieur, on soignera notre extérieur. C'est ça, parce qu'on sera nettoyé de nos péchés, de nos blessures, et on pourra naître à nouveau. C'est ça le phénomène que Jésus-Christ racontait à ses disciples, le fait de naître à nouveau pour avoir une nouvelle vie. Donc laisser la vie des péchés, des vices, des banalités dans le passé et se concentrer dans une nouvelle mission, c'est-à-dire d'atteindre la gloire éternelle à travers nos œuvres et à travers la foi, à travers le partage de la parole de notre Dieu Jésus-Christ et à travers sa miséricorde. C'est pour ça qu'il faut obéir à notre Père, il faut voir vers l'intérieur pour pouvoir soigner. Sinon, c'est impossible et on est en train de prolonger nos malheurs. Donc, ayons courage, confrontons nos démons et dominons-les à travers la prière, le jeûne et la méditation. Bon les amis, une fois on est nettoyé de nos péchés, on est nettoyé à l'intérieur, on sera prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, croyez-moi, votre vie va changer de 180 degrés. C'est-à-dire, vous pourrez recevoir des dons surnaturels, oui, cela existe, croyez-moi, mais aussi, vous pourrez discernir qui est qui dans vos vies.
vous pourrez voir à travers les masses de personnes et voir s'ils sont possédés par un démon ou s'ils sont nettoyés par Jésus-Christ. Du coup, une fois qu'on possède le Saint-Esprit, on pourra demander à Jésus-Christ d'ouvrir nos yeux spirituels. Donc du coup, de là, on pourra s'apercevoir d'une autre réalité cachée pour tous ceux qui malheureusement sont endormis. Parce que la spiritualité, elle est vraiment présente et pas beaucoup de gens le savent. C'est le moment de le savoir, c'est le moment de s'éveiller et pouvoir discernir qui est qui dans nos vies et surtout notre rôle ici dans la terre. Parce que notre âme a venu pour faire un travail spirituel. Pas que pour faire la fiesta, pas que pour faire des choses égoïstes, mais pour faire un travail communautaire, faire un travail spirituel, une évolution. Une fois qu'on est éveillé et on a le don de discernement, on pourra se mettre au travail. On a déjà demandé à notre Père notre mission, donc du coup, il faut partager l'évangile, faire le travail du chrétien et relever tous ceux qui malheureusement sont abattus et malheureux et les acheminer vers Jésus-Christ. Parce que le diable et ses agents font la même chose. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, pour se connaître spirituellement, il faut aller vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, à travers la méditation, mais aussi, et le plus important, à travers la prière, une sincère repentance et une communion constante avec Jésus-Christ. Comme ça, on pourra non seulement connaître notre rôle ici dans la terre, mais laisser de perdre notre temps. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est censé d'évoluer spirituellement. Pas que perdre le temps, des plaisirs éphémères. Cela, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle de notre âme, mais peu à peu de notre corps. Donc du coup, il faut changer la mentalité, s'éveiller du sommeil induit par Satan et ses démons et chercher la vérité des choses. Et comment on cherche la vérité? Avec le seul chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous pourra ouvrir les yeux spirituels, ce qu'on appelle le troisième œil, et connaître notre rôle, notre mission et pouvoir être nettoyé à l'intérieur des éventuels mauvais esprits qu'on pourrait avoir, mais surtout de pouvoir travailler pour lui et gagner des âmes. Comme ça, on va s'assurer de non seulement atteindre la vie éternelle, mais aussi des bénédictions éternelles. L'éveil spirituel nous sert à discernir la vérité et le mensonge et nous réveiller du sommeil induit par Satan et ses démons et nous aide à nous connaître en tant que personne, mais aussi notre rôle et mission de notre âme ici dans la terre. Comme ça, on pourra faire la volonté de notre Seigneur et nous assurer le plus que possible un endroit dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il faut se repentir du péché. Il faut demander un nettoyage spirituel de notre corps, de notre âme, de notre cœur, de notre esprit. Lui donner et offrir notre cœur à notre Seigneur pour qu'il nous redonne à notre cœur humble et repenti de nos péchés, pour après pouvoir travailler pour lui, nous connaître spirituellement et savoir quelle mission on pourra faire dans cette terre. Parce que vivre la vie à loca et perdre le temps, c'est plus possible. Il faut faire quelque chose avec une réelle signification et commencer à gagner des âmes pour le royaume des cieux. Parce que ce monde, Satan et ses démons font la même chose et c'est comme ça qu'il égare la majorité des personnes. Donc, soyons conscients des choses et commençons à chercher à notre Seigneur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.